Chiara, est-ce qu'on peut dire que les fées se sont penchées sur votre berceau? Oui. Est-ce qu'on peut dire que vous avez de la chance? Est-ce qu'on peut dire que vous avez une énergie hors du commun? Qu'est-ce qu'on peut dire de vous? Les fées se sont penchées sur mon berceau. J'ai eu beaucoup de chance, mais j'ai aussi su saisir la chance, saisir les opportunités. C'est le fameux libre arbitre. Oui. Alors, comment ça se passe? Vous avez 17 ans, vous êtes en terminale ou en première et... Terminale. J'ai fini mon bac à 17 ans et j'ai eu une opportunité unique, c'est-à-dire que la directrice de l'école m'a demandé tout simplement d'enseigner l'allemand, puisque c'était ma langue maternelle, dès la 4e à la terminale. Et dans ces cas-là, j'ai aucune vocation pour être prof, mais vous passez de l'autre côté de la barrière avec vos anciens profs et vous vous dites c'est un challenge. Parce que moi j'étais d'une timidité maladive et le fait de devoir enseigner à des jeunes, quelqu'un qui était plus âgé de moi d'ailleurs, parce que moi j'étais très jeune, et donc si vous voulez, c'est vrai que c'était un vrai challenge, mais en même temps, j'ai poursuivi ce qui m'intéressait moi, c'est-à-dire devenir journaliste, parce que j'étais convaincue qu'avec la plume, avec des éditoriaux grinçants, très forts, on pouvait changer le monde. Et vous êtes devenue journaliste. Donc, j'ai commencé au Daily American, ce qui était un combat, et puis je me suis battue pour entrer au Globe, dont j'ai vu vraiment la naissance, et je dois dire, j'ai eu la confiance d'hommes qui ont cru en moi. On était 2 femmes au Globe, une qui est devenue une grande journaliste, et moi qui étais beaucoup plus jeune, et j'ai pu travailler avec les plus grandes signatures. J'ai pu... Ils vous ont mentoré un petit peu? Ils vous ont aidé? Non, ils ne m'ont pas mentoré. C'était moi qui... Je voulais absolument me rendre utile avec eux, donc je faisais tout pour faire en sorte qu'ils m'apprécient. Et j'ai une fois une idée géniale, c'est-à-dire que j'ai demandé à faire des portraits des grandes personnalités de l'époque comme personnes humaines. Et ça se faisait pas. Nous, c'était un journal économique international. Moi, j'étais au desk de l'économie de l'international. Il n'y avait pas de faits divers. Et j'ai proposé de faire le premier portrait de Margaret Thatcher, en sachant que si je le faisais, j'aurais droit à la signature, parce que je n'avais pas le droit de signer, je m'étais cessée, c'était déjà un miracle. Moi, je traduisais les dépêches de l'AFP, je mettais en forme les trucs de Reuters ou d'Amérique latine, je suivais la guerre des Malwines, parce que je parlais bien espagnol. Donc, c'était grand reporter. Sur place. On ne m'a pas laissé partir. Alors, ça, c'était une de mes grandes frustrations. Lucille de Joncker. Il y avait un bateau italien avec les militaires italiens qui partaient au Liban en 82, en pleine guerre du Liban. Et moi, je me suis portée volontaire. Et mes parents m'ont dit, bien sûr, Chiara, tu connais tout le monde au Liban, tu as plein de copains, etc. Et le directeur m'a dit, trop blonde, trop jolie, trop jeune, dans l'ordre. Je lui ai voulu, je ne lui ai pas parlé pendant une semaine, alors que ce directeur... Ce sont peut-être des mots qui ont résonné en vous et qui vous ont donné. Et je me suis vengée. Ouais. Je me suis vengée, très vite. J'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. 3 jours après cette affaire du bateau, à minuit, on avait, vous savez, à l'époque, c'était des fax. On reçoit la dépêche qui nous dit que le Belgrano, donc le bateau amiral argentin, coule. Vous savez qu'en Argentine, tout le monde a hissé Madame Thatcher, tout le monde est côté argentin, bien entendu. Donc, je me dis, tiens, c'est la fin de la guerre. Mais je n'avais pas le droit d'aller en typographie. Vous savez, c'est les typographies, on changeait les petits trucs à la main, c'était 82. Je suis descendue, sans demander l'autorisation de personne, c'était 1h du matin, j'ai appelé personne. Je suis descendue, on dit, il faut changer la première page. Il faut mettre la photo du Belgrano qui coule en disant, vers la fin de la guerre. Et lui m'a dit, mais vous avez l'autorisation? J'ai dit oui. Audace. Le lendemain, on était l'unique journal en Europe, même pas les Anglais, qui avait la nouvelle que la guerre était vers la fin. Et après, donc, j'ai demandé de faire l'interview de Margaret Thatcher. Je suis allée chez elle à Downing Street. J'ai eu le droit, pendant 1h30, Margaret Thatcher qui m'a montré comment elle faisait les œufs le matin, etc. Et j'ai pu signer mon premier article en montrant que c'était une femme humaine, que c'était quelqu'un de tout à fait normal, et que cette dame de fer tellement haïe en Italie avait une famille, des enfants, etc. Parce qu'on ne parlait jamais de ça. Et justement, ça me fait penser à une chose. Pourquoi vous avez quitté l'Italie? On est ravis de vous accueillir en France. Moi, j'adorais travailler au Globe. J'étais vraiment en train de faire une carrière brillantiste. Eh bien, c'est par amour. Je suis juste tombée amoureuse. Vous êtes tombée amoureuse d'un Français. D'un Français. Et maintenant, ça fait 40 ans que nous sommes mariés. Je suis en France. Et alors, vous arrivez en France, vous faites quoi? Alors, j'ai fait quelque chose de très disruptif. J'ai commencé à dire, moi, je ne veux pas m'appeler Madame Poujade. Mon beau-père était Robert Poujade, un grand monsieur, le Premier ministre de l'Environnement en France,
député, président du conseil régional de Bourgogne, maire de Dijon, personne pour laquelle j'avais une estime pas possible, ami du général, ami du numéro. Mais moi, je ne voulais pas être la pièce rapportée. Et puis, je ne voulais surtout pas que mon mari fasse de la politique. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, à Dijon, non. Moi, Madame Poujade, non. Bien sûr que je suis mariée, hein, mais je veux continuer à me débrouiller toute seule. Donc, indépendante. Ça ne se faisait pas en 84. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'étrangers qui venaient en France et qui ne prenaient pas le nom de son mari en France à l'époque. C'est clair. Et c'était en plus un geste indépendant et courageux, parce que bien entendu, quand on arrive en France sans connaître personne et qu'on tenait la belle-fille d'eux, ça vous ouvre toutes les portes. Mais l'indépendance, c'est ce qui vous caractérise. Donc Absolument. après, vous êtes parti sur de multiples projets. Est-ce qu'on peut parler de ceux qui vous ont vraiment marqué? Écoutez, moi j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont vraiment marqué, pour lesquelles je suis très fière. Je crois que quand j'étais à la région de France pendant 17 ans, j'étais directeur des affaires internationales, je crée Métropolis, l'association internationale de grandes métropoles. Je crée la coopération internationale dans le sens Pékin, Tokyo, Moscou. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vie des citoyens dans ces pays? Je me rappelle toujours le gouverneur du Caire qui m'a dit, Chiara, tous les jours on a 1500 personnes qui arrivent au Caire. Moi, j'ai pas d'eau, j'ai pas de déchets à gérer, j'ai pas de logement. Qu'est-ce qu'on fait? Donnez-nous des clés, vous qui êtes une ville du Nord, vous qui êtes la région de France, une des plus riches du monde, aidez-nous. Et donc, j'étais animée par cet esprit de transfert des savoir-faire avec les grandes entreprises, bien sûr, françaises derrière. Donc, c'était aussi du business, bien entendu. Mais ça partait quand même d'une idée très généreuse, toujours, de dire comment on peut éviter aux villes du Sud, aux grandes métropoles où vivent les gens. On était au temps des métropoles, au temps de la décentralisation, au temps où les gens venaient des campagnes dans les villes. Il fallait leur donner des... Et donc, si vous voulez, c'était passionnant. Et j'ai pu monter des accords absolument incroyables avec Hanoï, avec des pays incroyables. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'impact qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire que c'est qu'on pouvait faire... ce pouvoir-là de pouvoir agir comme on ça. pouvait créer des écoles. On pouvait sortir les filles des rizières au Vietnam pour leur donner de quoi s'éduquer. On pouvait travailler au moment de la fin de l'apartheid à Soweto pour faire en sorte que ces gens puissent vivre différemment. On pouvait aussi, bien entendu, faire quelque chose dont je suis absolument fière, donner de l'espoir à des gens. Par exemple, au Liban, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Au Liban, au moment de la fin de la guerre en 92, on a parlé directement avec le président Harawi. Et dans tous les projets qu'il y avait pour la reconstruction du Liban, celui qui m'était le plus cher, c'était le bois des pins. Parce que je connaissais bien Beyrouth, 35 hectares au cœur de la ville. J'avais en tête les images de femmes avec les poussettes et des amoureux qui s'embrassent dans les bancs. Eh bien, c'est un no man's land, au milieu de rien, avec les bombes. Si la région de France, c'est-à-dire si on n'avait pas pris en main nous, ce serait maintenant construit partout. Et les Libanais n'auraient plus un parc au centre de la ville où pouvaient vivre. Ça, plein d'autres choses. Moi, je suis très fière. On a reconstruit tout le lycée à Tananarive après les cyclones. On a fait des choses vraiment bien et j'avoue que c'était une grande satisfaction. Et l'autre grande satisfaction, beaucoup plus tard... Et Chiara, on va parler du G7, du G20, où là, vous avez eu de multiples satisfactions. Alors ça, c'est plus pour les femmes. Et on va arriver à ce sujet tout de suite. Merci.